Amen Lubota, Amen la famille du Christ, Amen tous les hommes qui suivent Dieu dans le monde entier. Aujourd'hui, notre sujet du jour, nous allons parler de la réussite de l'homme sur terre. Car l'homme qui vit sur la terre, il a des façons, il a des choses, il a des places là où il faut toucher pour qu'il puisse réussir. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ne savent pas où se trouve leur bénédiction sur terre. Spirituellement, nous connaissons que Dieu agit et charnellement, il y a une femme qui prie pour l'homme pour que l'homme puisse réussir et beaucoup d'hommes ignorent cela. Raison pour laquelle nous allons lire dans les Écritures saintes, dans les livres, dans l'épître de 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. L'Éternel Dieu nous recommande d'utiliser la sagesse vis-à-vis de nos femmes. C'est-à-dire l'homme doit utiliser la sagesse, doit savoir comment traiter sa femme, comment parler à sa femme. La femme n'est pas ton enfant, elle n'est ni ta petite sœur. C'est quelqu'un qui a accepté de tout laisser pour être avec toi tout au long de ta vie. Elle donne sa vie pour donner naissance, car il y a beaucoup de femmes qui sont mortes pendant la naissance. Raison pour laquelle Dieu interpelle à tous les hommes d'utiliser la sagesse vis-à-vis de leurs femmes. Même si ta femme a commis des erreurs, a fait de mauvaises choses, tu ne peux pas reprocher ta femme en public. Tu ne peux pas parler mal de ta femme en public. Tu dois savoir comment et vos problèmes de maison, ton papa, ta maman, les membres de ta famille ne doivent pas savoir vos problèmes. C'est ça de la sagesse qu'il faut utiliser pour savoir comment traiter sa femme. Raison pour laquelle l'homme qui est sage, il sait comment garder bien sa femme dans la maison. Parfois, la femme n'a pas beaucoup de choses. Il te demande à toi, l'homme, qu'il considère impoli vis-à-vis d'elle, d'échanger un peu. Vous allez voir comment les choses vont marcher. Raison pour laquelle, si nous continuons la lecture ici, comme avec un sexe plus faible, honorez-les. C'est-à-dire, Dieu nous demande d'honorer nos femmes. La façon d'honorer sa femme, c'est de bien parler de sa femme. Même si c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs, vous devez commencer à savoir parler d'elle vis-à-vis des gens. C'est ça la façon d'honorer sa femme. Les gens pensent qu'honorer la femme, c'est aller donner ses mal à d'autres. Non. La façon de la traiter dans la maison. Est-ce que tu reproches ta femme devant tes enfants? Est-ce que tu reproches ta femme devant les hommes, devant beaucoup de personnes? Ou bien tu cherches un moment? Pourquoi la chambre a été créée? C'est pour conserver les secrets. Pourquoi un couple ne peut pas dormir avec une autre personne dans leur chambre? Parce que c'est un endroit qui est sacré pour les conseils, pour les reproches. Et si nous continuons aussi comme devons aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. C'est-à-dire la vie de la femme dépend de l'homme. Car c'est écrit aussi dans le livre de Genèse que tous les désirs de la femme dépendront de l'homme. Les désirs de la femme dépendront de l'homme. Tout ce que la femme a besoin, les habits, la nourriture, ainsi de suite, ça dépend de l'homme. Dieu a mis l'homme là pour travailler pour la femme. Et la femme aussi est là pour aider l'homme. Raison pour laquelle papa sort et laisse vraiment la maman à la maison. Elle prend soin de la lessive, de la nourriture, de tout. Elle prend soin de la famille. Raison pour laquelle la femme qui fait bien son travail, elle mérite aussi du respect. L'homme qui vit sur la terre doit savoir que la réussite de sa femme dépend de lui. Raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de femmes qui ne sont pas là, ne travaillent pas. Elles avaient des carrières à poursuivre, même des commerces. Elles ont tout laissé pour prendre soin de la famille. L'homme doit aider aussi la femme à aider les membres de sa famille si vous en avez des moyens. Ce n'est pas dire que vous devez dire moi j'ai été épousé, je n'ai pas épousé ta famille. Ta famille doit se débrouiller. Non, elle est une personne qui a été mise au monde pour aussi aider sa famille. Sa famille compte aussi sur elle. Si vous avez des moyens, n'hésitez pas à aider votre femme. N'hésitez pas à donner quelque chose à la belle famille. Et les hommes qui disent non, moi je ne vais pas payer la dot, tout ça, il faut seulement payer parce que c'est la loi du monde. On a trouvé ça, les gens ont élevé leurs enfants, ils ont scolarisé la femme, la fille en question, la femme dont vous avez, il faut seulement payer aussi la dot. Si vraiment vous en avez les moyens, quand il n'y a pas les moyens, rassembler les moyens, il faut faire aussi un effort de payer la dot. Et beaucoup d'hommes, ils cachent leur salaire à leurs femmes. Ils ne veulent même pas partager leur salaire à leurs femmes. Ils ne veulent même pas donner leur source de revenus à leurs femmes. Si vous avez de l'argent et que vous partagez ça avec votre femme, vous montrez à votre femme votre salaire, ça va vous aider. Mais beaucoup d'hommes peuvent se poser des questions. Si j'ai une femme qui est égoïste, une femme qui ne partage pas, une femme qui ne veut pas que je puisse aider même ma propre famille, qu'est-ce que moi je vais faire à ce stade-là?
aimez et partagez la vidéo et abonnez-vous sur notre chaîne. Nous allons faire une autre vidéo pour vous expliquer comment faire si vous avez une femme égoïste. Merci beaucoup, que l'Éternel Dieu vous bénisse.